Je reçois aujourd'hui, à titre de comédien, d'auteur, de coproducteur, François Grisé, qui vient nous parler de sa pièce documentaire Tout inclus, mise en scène par Alexandre Fecteau, présentée en un premier temps à la Licorne jusqu'au 25 octobre et qui, à partir du mois de novembre, partira en tournée avant d'être jouée à Québec au Périscope à compter d'avril 2020. François Grisé, comment allez-vous avec tous ces titres? Je vais très bien, on est très contents, l'accueil est chaleureux. C'est la sensation générale, en fait. On sent qu'il y a un appétit pour le thème et qu'il y a un appétit pour la conversation que le spectacle veut provoquer et veut inviter. Donc, on est très, très contents. C'est à peu près dans la même lignée que J'aime Hydro. Mm-hmm. Le Périscope aura la chance, dans quelques mois, d'avoir une version plus longue que nous ici à Montréal. Exactement. Qu'est-ce que vous allez rajouter? Ce qu'on va rajouter à la genèse qui est présentée à la Licorne en ce moment, donc qui raconte le processus qui m'a amené à vivre 1 mois dans une résidence privée pour aînés. Donc ça, c'est ce qui est raconté en ce moment à la Licorne à Montréal. Et à partir du 15 avril 2020 au Périscope, on va ajouter le côté de l'enquête où François, moi, part à la rencontre de sociologues, d'économistes, de philosophes de l'économie, de gens spécialisés en marketing pour mieux comprendre ce qui nous amène à faire ce choix-là. Parce que c'est le thème qui est au centre, en fait, de la pièce. François et ses parents ont fait un choix et François se dit « Qu'est-ce que c'est que ce choix-là, en fait? » Et ça vient d'où? Et qu'est-ce que ça fait? Et là, il décide d'aller vivre dans une résidence de personnes âgées pour comprendre de l'intérieur les conséquences de ce choix-là, en fait. Donc, au fond, l'élément déclencheur a été le fait que vos parents sont allés dans une maison pour personnes âgées. Exact. En 2014, alors que vous aviez 43 ans. À ce moment-là, j'avais 43 ans et ils sont déménagés dans une résidence pour personnes âgées. Je les ai accompagnés dans ce processus-là. Et comme je le raconte dans la pièce, c'est après coup que ça m'a frappé et que je me suis dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce choix? » J'ai vu l'état dans lequel ça a mis mes parents, l'état dans lequel ça m'a mis moi. Ça n'a pas été une tragédie dans ma vie, mais ça a été un choc en tout cas. Et c'est ce qui m'a amené... D'abord, mon intention, c'était de vivre dans la maison de mes parents, dans la résidence de mes parents. Très longue histoire courte, le projet a été refusé par la maison mère de la corporation propriétaire. Ils craignaient pour la sécurité des résidents, ce qui était d'un côté très positif et d'un côté un peu bizarre. Et là, de fil en aiguille, j'ai fait une demande de façon plus large et je me suis retrouvé donc au Jardin du patrimoine de Val-d'Or qui a, lui, accepté mon projet. Mais j'ai envie de vous demander tout de suite, 5 ans plus tard, comment vont vos parents? Mes parents vont bien dans la mesure où ils sont très âgés. J'en parle dans la pièce. Mon père a 90 ans, ma mère a 81 ans. Et là, ils ont depuis continué leur lente descente dans la perte d'autonomie. Donc, ils sont dans une maison, toujours dans une maison privée en ce moment, mais dans une maison où ils ont beaucoup plus de soins, l'équivalent d'une ressource intermédiaire. Donc, ils ont des services infirmiers 24 heures sur 24. Ils sont soutenus à tous les jours dans leurs toilettes, etc. D'une certaine façon, pour moi, ça a été un moment assez important dans l'histoire que je vais continuer à raconter, où j'ai fait « Ah, mais c'est ça, là, ils ont besoin de ces soins-là. » Ils sont rendus à une étape de leur vie où ils ont eu besoin, pour vrai, je mets des gros guillemets, de déménager dans une institution de ce type-là. Moi, quand j'ai su quel était le propos, parce que quand on regarde le titre « Tout inclus », on pourrait se croire qu'on s'en va dans un Club Med, un buffet chinois, en tout cas, peu importe. Mais c'est pas ça du tout. Sauf qu'on s'en va tous vers le vieillissement. Et un jour ou l'autre, possiblement, il faudra qu'on soit placé. Et là, je m'attendais à quelque chose de très lourd et de très triste. Et je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ce tour de force. C'est touchant, bien sûr, mais en même temps, c'est drôle. On ne peut pas s'empêcher de sourire. Puis au début, je me disais, j'ai pas le droit de rire. C'est un sujet sérieux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher de par le jeu et le propos aussi des comédiens. C'est là que le processus qu'a développé Porte-Parole, la compagnie avec qui on coproduit le spectacle, Un et un font mille et Porte-Parole, c'est là la magie et le travail de longue haleine de rencontrer le public. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, on est content parce que les choix qu'on a faits sont percutants, autant dans l'humour que dans la tendresse, que dans
l'émotion et la réflexion que causent ces thèmes-là de la vieillesse, de la fin de vie, de la mort, etc. Mais on est très content de voir que les gens parlent du fait qu'on présente des humains. On les nomme, on les fait parler. Ce n'est pas une façon théorique ou intellectuelle ou désincarnée de parler de ça. Le processus que j'ai amorcé et à travers lequel je suis passé nous a fait rencontrer des humains. Et c'est ce qui ressort. Ce mot-là revient tout le temps dans les conversations qu'on a après, dans certaines critiques, dans certains points de vue qui ont été énoncés. Tout d'un coup, François Grisé, dans sa pièce, donc dans son processus, donne la sagesse à ceux qui le vivent. Exactement. Ceux qui l'ont vécu et qui vivent dans une résidence. Et il y a une truculence, il y a un humour, il y a un gros bon sens philosophique, très pratique. Et aussi, à force d'écoute, vraiment, j'insiste sur ce mot-là, une forme de sagesse, de se dire, on peut faire devant ce thème qui est rempli de paradoxes, on peut décider de faire quelque chose et d'être en vie jusqu'au bout, en fait. Mais quel a été votre premier constat, François Grisé, la première fois que vous avez mis le pied dans cette résidence de Val-d'Or? Comment vous vous êtes senti et qu'est-ce qui est ressorti en un premier lieu? Le jeu de mots et le jeu d'humour sur le tout inclus, ça m'est apparu très vite. J'ai fait « Ah, mais c'est ça. » J'ai déjà, comme tout le monde, été dans un tout inclus, là, dans le Sud, et pour 1 semaine ou 2 semaines. Je le fais plus maintenant parce que ça me convient plus, mais tout de suite, j'ai fait « Ah, mais c'est ça. On est comme dans un tout inclus, mais jusqu'à la fin de nos jours, en fait. » Donc, c'est ça qui m'a frappé, le formatage des choses. Et c'est vendu comme ça, hein. C'est vendu comme l'hôtel. On va vous prendre soin de vous, on va vous servir. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a frappé. Bien, il y en a plusieurs, mais personnellement, la deuxième chose qui m'a frappé, et c'est évoqué dans la pièce aussi, c'est qu'il n'y a rien à faire. Dans les lieux comme ça, il n'y a rien à faire. Et on n'a même plus à se faire à manger, à faire son ménage, à faire toutes les petites choses qui sont des victoires quotidiennes dans nos vies et qui nous occupent aussi et qui nous stimulent. On s'en rend pas compte, mais d'avoir à gérer ces choses-là, ça nous stimule. Et c'est là que le premier paradoxe arrive. C'est que d'un côté, c'est vrai que c'est bien que les gens aient du soutien, mais c'est comme si peut-être, là je pose vraiment la question, peut-être est-ce que cette déresponsabilisation volontaire autour des choses du quotidien font en sorte qu'on devient moins autonome, même plus vite qu'on le deviendrait. Parce qu'on fait tout à notre place. On fait tout à notre place. Puis rien ne nous encourage, ou peu de choses nous encouragent à devenir... Il y a un mot scientifique qui est l'agentivité, l'autodétermination. Comment est-ce que je décide? On n'a plus à décider. Et ça, c'est vendu comme un atout, mais en fait, c'est aussi un agent, si je réutilise ce mot-là, qui fait en sorte peut-être qu'on devient moins autonome, plus vite, qu'on aurait le choix de le faire si on reste un peu plus chez nous. Parce que je veux revenir à un commentaire que vous avez fait tout à l'heure. Est-ce que c'est inévitable d'aller dans les lieux comme ça? Peut-être. Mais est-ce qu'on peut être soutenu à la maison? Est-ce que les services qu'offre le gouvernement, parce qu'on est dans un pays et une province où il y a des services publics pour ce genre de soins-là, est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus d'accent là-dessus? Il y a des choses qui bougent en ce moment, hein, parce que les boomers arrivent dans le vieillage, si je peux dire. Ils deviennent vieux. Alors, je pense qu'ils ne seront pas comme la génération qui est dans les maisons actuellement. Ils vont dire non, ça fait pas mon affaire, ou ça marche pas, ou je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler telle personne, on va faire des politiques, on va dire oui, on va dire non. Je pense que ça va être appelé à changer beaucoup dans les années qui s'en viennent. Votre spectacle commence avec quelques statistiques qui donnent froid dans le dos, parce qu'au Québec, on serait 3 fois plus nombreux que dans le reste du Canada de placer, j'ai mis entre guillemets, nos vieux. Ouais. Comment ça se fait? Là où les vieux décident de se placer eux-mêmes. Hein, donc, après ça, il y a toute une grande question autour de... Oui. Et c'est une question dans la pièce, en fait. Qu'est-ce qui nous amène à choisir ça? Ce que j'en sais, en tout cas d'après les rencontres que j'ai faites avec les gens de marketing et d'économie, c'est qu'il y a plus de vieux au Québec. La proportion est plus grande. Ah, d'accord. Et comme on a été une province où la religion catholique, dans les années 40, 50, 60, était très forte, dans les années de la Grande Noirceur, bien, on a fait plus d'enfants. Puis tous ces enfants-là arrivent dans la vieillesse
en grand nombre et on est moins propriétaire ici aussi. Donc, on a l'habitude d'être des locataires, donc de faire le saut d'une location ou d'un immeuble locatif où on est complètement autonome, là, où on mène une vie sans aide d'une certaine façon, à une maison où il y a de l'aide, où on est encore autonome, entre gros guillemets, une autre fois, c'est plus facile pour nous. Et ça correspond aussi, je crois, à un goût pour les Québécois du format, tout inclus. On aime le fait que c'est facile. Ça, c'est une analyse toute personnelle, là, mais je pense que ça fait partie de nos goûts. Et je pense qu'on a abandonné beaucoup plus aussi la communauté ici. En Ontario, dans le reste du Canada, il reste encore des gens qui font partie de communautés, d'églises anglicanes, beaucoup plus multiethniques aussi dans les autres provinces du Canada. Encore là, ce sont des analyses toutes personnelles, mais je pense qu'en gros, c'est ce qui fait que c'est 3 fois plus qu'ailleurs. Oui. Dans toutes les autres provinces. Vous êtes sur scène, mais vous n'êtes pas seul. Non. Je vais me permettre de les nommer. Bien sûr. Marie-Ginette Gay, Marie Quentin et André Lacoste, qui jouent leur propre rôle dans la soixantaine, mais en même temps, ils interprètent aussi les résidents de cette résidence-là de Val-d'Or. Comment s'est fait le choix des 3 comédiens? Vous auriez pu carrément prendre des vrais résidents de Val-d'Or? On aurait pu faire ça, mais ça aurait été... En fait, on aurait pu, mais c'est impossible. Dans la mesure où, en connaissant les contextes de production théâtrale actuels, on a très peu d'heures pour monter le spectacle. Il faut des professionnels. Et ils jouent plein de personnages. Les 3 acteurs en jouent au moins une douzaine chacun. Ils vont être appelés à en jouer encore plus, mais ce choix-là s'est imposé aussi de choisir des gens qui ne sont pas vraiment âgés de 80, parce qu'on a travaillé avec des acteurs qui étaient vraiment plus âgés et ils ne pouvaient pas suivre le rythme. C'était trop rapide. Le processus de répétition demandait vraiment de pouvoir intégrer beaucoup de choses très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des castings. Donc, on a rencontré des comédiens, Marie-Ginette, Marie et André. On les a vus. On a cherché longtemps, parce que des acteurs de cet âge-là, il n'y en a pas de temps. Et puis des acteurs de cet âge-là qui peuvent aussi, tout en restant très réalistes, se dédoubler finement, montrer des personnages, mais sans faire des caricatures non plus. C'est très respectueux ce qu'ils font. C'est un super mot pour décrire leur travail et ils ont tous, à leur façon, été en mesure de créer des personnages, mais en partant de l'intérieur. Et c'est ce qui fait la différence. Ils ont tous eu leur processus. André s'est très intéressé aux voix, aux images des personnes que j'avais captées. Marie-Ginette, elle a décidé d'en parler un peu avec moi puis de trouver des trucs plus intérieurs. Marie, un peu des deux. Donc, c'est ce qui a créé, je crois, aussi la multitude puis la véracité de leur interprétation, là. Est-ce que les résidents de Val-d'Or ont vu le spectacle ou le verront, comme vos parents d'ailleurs? Bien, mes parents ne l'ont pas vu. Ils vont le voir pas la semaine qui vient, l'autre après, ou en tout cas bientôt. Les gens de Val-d'Or, on est allé leur présenter un atelier l'été passé, en août 2018, pour leur présenter là où on était rendu. Et on va partir en tournée, donc, à Val-d'Or, Rouyn-Noranda et La Sarre en novembre prochain. On va aller au BIC aussi. Et ensuite, on va se rendre à Québec en 2020. Donc oui, ils ont très hâte de voir le spectacle. François Griset, en terminant, ce qui est extrêmement intéressant et généreux de la part de toute l'équipe, c'est de proposer pour les gens qui ne pourraient pas venir ni à Montréal ni ailleurs, la possibilité d'écouter en direct tous les soirs des représentations. Oui, sur la plateforme porteparole.org. Donc, il y a un lien tout simple, vous cliquez. C'est pas une balado. Il faut vraiment se prendre rendez-vous là, avec l'heure de diffusion des spectacles à la Licorne. Et il faut savoir aussi, on est très content et on est très humble devant le succès qui est devant nous. Il faut savoir, vous l'avez souligné d'entrée de jeu, le spectacle est en écriture. La version qu'on vous présente en ce moment est très bien reçue. Les gens sont là. Il y a presque plus de billets, sinon plus de billets. Mais si vous êtes curieux de la pièce, sachez qu'il y aura une autre version à Québec et que la version intégrale de la pièce sera présentée dans un théâtre à voir. Près de chez vous. Près de chez vous, exactement, en 2020-2021, quelque chose comme ça. Donc, je vous réinvite tout de suite. Ça me fera plaisir d'y être. Parce que c'est sûr que je vais voir la version finale, augmentée, revue et corrigée. Ouais. C'est évident. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci.